Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir en miniature, nous allons dégoter une nouvelle pépite de mon grenier et en l'occurrence un vieux film qui est à 54 ans à peu près puisqu'il s'agit d'un film intitulé Kelly's Heroes en VO ou qu'on connaît en français sous le nom De l'or pour les braves et que j'ai ici en DVD dans cette collection Clint Eastwood. Donc c'est un film avec Clint Eastwood, on va dire à ses débuts aussi, puisqu'on est en 1970. Le film en France est sorti le 26 février 1971. C'est un film de guerre, enfin film de guerre, on va dire comédie d'aventure pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que voilà, c'est rien, il n'y a rien d'historique, même si c'est basé sur un fait réel, mais bon, voilà, c'est un film qu'il faut voir, on va dire, d'un point de vue parodique surtout. Film d'aventure et en même temps une petite parodie, voilà, sur la guerre. Enfin, voilà, c'est assez caustique. C'est bon, bref. C'est réalisé par contre par Brian J. Hutton. Alors Brian J. Hutton, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne puisque c'est un excellent, enfin, réalisateur un petit peu sous-coté, je trouve, et pourtant qui a fait un excellent film qui s'appelle Quand les aigles attaquent. Et là, c'est son deuxième film d'ailleurs, réalisé en 70. Les Aigles attaquent était réalisé en 1968 et la BO signée Lalo Schifrin. Au casting, donc, nous avons Clint Eastwood dans le rôle de lieutenant Kelly. Nous avons Donald Sutherland dans le rôle du cinglé, ou alors en anglais Sergeant Oddball. Nous avons aussi Telly Savalas dans le rôle du sergent Big Joe, mais aussi Don Rickles dans le rôle de Crab Game ou l'escroc. Citons aussi Carol O'Connor dans le rôle du général Colt, George Savalas, pardon, Gavin MacLeod, Stuart Margolin, Ian Lasseter, etc., etc. Alors, ça parle de quoi? C'est pas vraiment un film voilà, historique qui va parler d'un récit d'une grande bataille, puisque, mais voilà, ça raccroche un peu à la Seconde Guerre mondiale, mais de loin, puisque l'histoire se situe en France, près de Nancy, en 1944. Et on a voilà, un lieutenant rétrogradé, incarné par Clint Eastwood, qui a capturé un colonel allemand, puisque l'Allemagne est allée, voilà, les Alliés sont en train de monter, les Allemands sont en train de reculer, etc., etc. Et ce colonel allemand est en possession sur lui de 2, 3 lingots d'or comme ça, et c'est ce qui pousse quand même Kiri à l'interroger. Et le colonel révèle alors l'existence d'un immense trésor caché dans une banque située derrière les lignes ennemies et qui contient pas moins de 16 millions de dollars en lingots d'or. Alors intrigué par ces découvertes, Killy va quand même former un petit groupe de soldats pour l'accompagner dans une mission assez périlleuse, s'emparer de ce trésor. Ce qui n'est pas si simple, puisque le groupe doit traverser des territoires contrôlés par l'ennemi, en évitant les patrouilles allemandes en fuite, et puis aussi les troupes américaines qui pourraient les prendre pour des déserteurs. Alors le film a coûté 4 millions de dollars, ce qui est relativement peu pour l'époque, même pour l'époque, et pour un box-office de 5 200 000 dollars. Oui, c'est très peu aussi, et c'est vrai que ça a très peu rapporté. Alors bien même si on a quand même un bon casting, il faut savoir qu'à l'époque on est en 70, ça nous paraît aujourd'hui bizarre, parce qu'on dit quand on voit un film avec Clint Eastwood, ça va être un carton, etc. etc. Rappelez-vous qu'on est en 1970. À l'époque, Clint Eastwood, il n'a pas tout à fait la réputation, et surtout dans les milieux c'est de la critique professionnelle, cinéphile, intellectuelle, etc., etc. Clint Eastwood n'a pas encore la réputation qu'il a aujourd'hui. Clint Eastwood, c'est les westerns, c'est tout ça. C'est bon, voilà, c'est pas encore One Million Dollar Baby ou alors Gran Torino.
Voilà, on est encore dans du Clint Eastwood, même Donald Sutherland, tout ça, c'est Telly Savalas en plus qui vient de la télé avec Kojak. Bon, on n'est pas encore dans des acteurs qui vont attirer comme ça. Donc c'est un petit film, mais malheureusement qui a pas, voilà, qui est sorti, je crois, au cœur de l'été. Voilà, il a pas, bon, pour l'époque, on n'est pas encore, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça, mais quand même 5 millions de dollars, c'est pas vrai, c'est quand même peu. Mais toutefois, on peut qualifier ça du premier film d'un genre, c'est-à-dire les films de braquage pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en aura d'autres, hein. Je veux dire, dans la même veine, vous aurez en 84 Henri Verneuil qui réalisera Les Morphalous, mais aussi en 99 Les Rois du désert aussi, et puis en 2023 ils ont fait un film, je crois, qui s'appelle Blood and Gold, où pareil on a comme ça des genres de militaires un peu déclassés qui font un braquage en plein chaos. Alors quand je vous disais que le film est censé se passer en France, faut faire preuve d'imagination, hein, parce que le tournage n'a pas eu lieu en Lorraine, ni près de Nancy, hein, mais en Yougoslavie. Voilà, voilà. Et tout ça pour une simple raison, c'est parce que on y trouvait encore des vieux Sherman dans les années 70. Et les tigres allemands sont en réalité des T-34 russes qui ont été transformés. Voilà. Alors, quand je vous dis ça, c'est pas un problème de jouer en Yougoslavie, mais pour la dernière scène, la scène finale qui est censée se passer dans un village euh, près de, près de Nancy, Clermont. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça, c'est un nom au hasard sur la carte. Alors, c'est censé se passer dans un village comme ça, français. Voilà, faut faire preuve d'imagination, vous fermez les yeux ou vous plissez et vous regardez le film et vous vous dites que vous êtes en France, dans la France des Balkans, apparemment, où on a comme ça une France reconstituée, mais où la population du village, on leur a dit, je pense qu'on allait les chercher, on leur a dit dire, oh vous êtes français, etc. Les mecs, ils en font un peu des caisses, ils sortent des banderoles vive de Gaulle. Vive de Gaulle, les femmes, elles ont leurs fichus, les foulards, elles ont les foulards imprimés comme c'est la mode là-bas dans les Balkans. Bon, c'est un petit hommage à la France qu'ils font à la fin, mais bon, faut faire preuve d'imagination et surtout quand vous êtes français, vous dites tout de suite, vous repérez un petit peu le pot rose quoi. Euh, alors, et en plus, il faut le prendre sur le plan parodique, parce que le film devait être à la base être beaucoup plus tragique. Et même dans un interview, Clint Eastwood a avoué d'ailleurs qu'il regrettait que la version finale du film n'a pas été, voilà, il a regretté cette version telle qu'il a été donné parce que lui-même avait tourné des scènes beaucoup plus dures où les personnages faisaient quand même leur introspection, voire dénoncer la guerre. Et donc, ça fait quand même 20 minutes qui ont été coupées dans ce film pour en faire quelque chose de plus comédie humoristique. Parce que la production voulait simplement un film capable de rivaliser avec MASH de Robert Altman. Voilà. À la base de ce film, ben, il y a quand même un fait réel, hein. Alors, de loin, de très loin, hein, ils ont pris un fait qui effectivement a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, où des soldats américains avaient récupéré de l'or nazi avec le concours d'anciens soldats de la Wehrmacht en Bavière en 1945. Voilà, et c'est un casse qui fut assez spectaculaire et qui fut même enregistré dans le livre Guinness des records grâce au soutien de l'historien Ian Sawyer. Alors, est-ce que j'aime ce film? Oui, parce que c'est un film. Alors, je suis pas né en 70, je suis pas né en 71, je suis né en 73. C'est quand même un film qui me rappelle mon enfance parce que voilà, je suis de cette génération télévision dans les années 80 et il passait beaucoup à la télé, enfin beaucoup. Il passait parfois, il passait à la télé et j'aimais bien me le regarder. Et puis après, bon, c'est un classique des vidéoclubs. Voilà, j'ai regardé ça, c'était sympathique. On retrouve cette bande, etc. On retrouve cette bande d'un petit peu. Ça fait penser un petit peu à Glorious Bastard de Tarantino, peut-être une inspiration, hein, qui sait. Ou Monument Men,
avec tous ces gens un peu en marge, ces soldats en marge, etc. Et c'est assez drôle, il faut dire la vérité. L'humour est assez décalé, des répliques qui sont mémorables, et voilà, des situations cocasses. J'irais même assez noir, assez cynique aussi parfois. Ce qui contraste quand même avec le contexte de la guerre. L'aventure est assez rancambolesque, avec un scénario qui est malgré tout bien construit. Il y a des bons rebondissements. Voilà, on est maintenu en haleine comme ça. Et puis, mine de rien, il y a une petite réflexion sur la guerre, sous ces airs de comédie. Eh bien, le film va aborder des thèmes beaucoup plus sérieux, comme l'absurdité de la guerre, la quête de la liberté, l'amitié aussi. Mais voilà, ça échappe pas quand même à un rythme assez inégal. Certains passages quand même du film peuvent sembler un peu longs, surtout dans le début du film, où parfois ça traîne à se mettre en place. Le mélange des genres aussi, qui est pas toujours réussi. On passe de la comédie au drame. Bon, il va y avoir des séquences drôles, et il va y avoir des scènes de combat qui sont absolument incroyables d'ailleurs, bien menées. Mais bon, voilà, c'est pas non plus. Bon, on sait pas trop sur quel pied danser. On passe quand même. On est à la fois dans la parodie, mais en même temps ça se veut sérieux. Enfin voilà. Les thèmes qui sont abordés dans le film, l'avidité, le désir de s'enrichir rapidement, qui va pousser les personnages à prendre des risques inconsidérés, mais aussi un film qui parle de camaraderie, face à un danger, les membres d'un groupe qui font preuve comme ça de solidarité, de confiance mutuelle, et puis la morale qui est abordée dans ce film, parce que le vol du trésor quand même soulève des questions éthiques. Jusqu'où est-on prêt pour aller pour de l'argent? Mais je vous quand même conseille de le voir, de le regarder quand même. Déjà, ne serait-ce que pour le charisme de Clint Eastwood dans ce film, déjà son talent d'acteur qui sont ici mis en valeur, voilà, dans le rôle un petit peu d'aventurier cynique, déterminé. L'ambiance aussi, voilà. L'atmosphère de guerre avec ses tensions, ses dangers, ses moments de camaraderie, son humour aussi. Voilà, des moments qui seront aussi tragiques dans les scènes de combat, surtout quand ils perdent à un moment donné dans les tranchées, là où ils attaquent voilà, ils perdent deux camarades, il y a une scène où ils les regardent, voilà. Il y a quand même des moments où on sent qu'on est comme dans un film de guerre. Donc je vous dis, l'histoire est assez captivante. Il y a des rebondissements, il y a de l'action, il y a du suspense. C'est vraiment un film de guerre atypique, même c'est même pas un film de guerre, c'est une comédie de guerre, on va dire, avec de l'aventure, voilà, qui se distingue un petit peu par son humour et son originalité. Et malgré ses défauts, moi je dis, ça reste quand même un bon petit divertissement agréable et une curiosité un peu si vous voulez voir l'œuvre de Clint Eastwood au début, même si c'est pas Clint Eastwood qui dirige, même si c'est Brian J. Hutton. Voilà, c'est quand même très intéressant et c'est sympathique, c'est drôle. Voilà, c'est pas. Et puis, je vous dis, il y a des bonnes scènes de combat. Ça reste quand même typique pour tout ce qu'il nous a à nous offrir. Mais bien sûr, évidemment, quand j'étais gamin, je voyais les. Voilà, je me laissais emporter par l'histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, en vieillissant, bon, je vois les défauts. Je vois justement à la fin cette représentation de la France. Voilà, je vous dis, on a dû prendre la population d'un village yougoslave et puis on lui dit à dire, hop, voilà, vous êtes français, jouez les français. Alors c'est c'est bourré de clichés, les gens qui ont fait des pancartes avec des croix de Lorraine marquées Vive de Gaulle. Voilà, je rappelle que le film quand même a été réalisé en 1970, à une époque là où les Français eux-mêmes avaient viré, enfin avaient poussé à la démission le général de Gaulle, mais voilà, il avait gardé une certaine aura, enfin bon, voilà. Et puis de voir De Gaulle qui dit Vive les Américains, voilà, ça fait surtout quand on connaît voilà, pas l'opposition, mais presque le petit désaccord qu'il y a eu entre les Américains et De Gaulle, surtout vers la fin de son mandat, enfin bref, peu importe, c'est bon, voilà, ces petits défauts comme ça, c'est vrai qu'ils peuvent nous faire sortir du film quand on regarde à la fin, mais c'est vraiment, si on joue le jeu, bon, ça passe. Allez, ça passe, c'est pas non plus. On se rend compte que c'est pas un film historique, c'est pas un film qui va vous raconter un truc, un fait important de la Seconde Guerre mondiale avec une bataille. C'est juste un film de casse, de braquage.
C'est sympa, c'est drôle. Ça permet de voir Clint Eastwood dans un rôle un petit peu d'aventurier, dans toute sa splendeur. Ça permet de retrouver Telly Savalas, Donald Sutherland à ses débuts aussi. Bref, c'est un bon petit divertissement. Et puis voilà, il y a une mise en scène, il y a quand même une maîtrise aussi. Brian J. Houghton a fait des très bons films, a fait très peu de films, mais des très bons films qui sont bien montés. Et voilà, c'est dans la foulée aussi de Quand les aigles attaquent, qui était aussi très rythmé et musclé. Bah là aussi c'est pareil, le rythme, le dynamisme et l'humour un petit peu en plus, avec des répliques où vous allez mourir de rire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce film, malgré tout, de mon enfance, même si c'est un film des années 70, moi je suis né je suis né aussi dans les années 70, mais évidemment j'ai pas pu le voir en stream, c'est quand même, voilà, je l'ai vu à la télé, je l'ai vu en truc, bon j'ai grandi avec ce film, d'une certaine manière, et bon voilà, c'est toujours sympathique à le revoir, et puis ça passe un bon moment. Sur ce, mes amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu. Alors, oui, vous pouvez le retrouver, vous le retrouvez en DVD. Je pense il est en VOD aussi. Je crois que vous l'avez sur YouTube. Je vois sur la plupart des plateformes, vous l'avez aussi en VOD. Voilà, vous pouvez le retrouver aussi. Je crois qu'ils ont peut-être une version Blu-ray, il me semble. Bon, voilà. N'hésitez pas donc à me dire si vous l'avez vu, ce que vous y avez à penser, si vous aimez ce film. Voilà, c'est sympathique. Likez, partagez. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.